Bienvenue au pays du fromage. Ce soir, pourquoi pas, une recette de fondue. La fondue, tout le monde sait ce que c'est, tout le monde prétend en avoir la primeur, en avoir eu l'invention, que ce soit le pays de Savoie, que ce soit en Piémont, que ce soit Neuchâtel, Valais. La seule chose que l'on sait, c'est qu'en tout cas, c'est probablement un plat qui nous vient des pays alpins, là où on fabrique le fromage. Et quand on fabrique le fromage, eh bien, on a envie d'inventer des plats pour pouvoir le déguster. La fondue la plus traditionnelle se fait en Suisse, en tout cas, avec des gruyères. En France, on va prendre du comté, on va prendre du Beaufort, on peut prendre différents fromages pour ce qu'on appelle la fondue savoyarde. Mais moi, je vais peut-être vous présenter un peu ce qu'on fait traditionnellement chez nous. Et tout d'abord, on la prépare avec des gruyères. Ceci est un gruyère qui a été affiné, qui a 8 mois d'âge, qui est assez salé, qui permet d'avoir une fondue qui aura beaucoup de goût. Et puis, on peut rajouter, si on le souhaite, du vacherin qui donne un peu du crémeux à la fondue. Et selon la quantité, eh bien, ce vacherin, on en met 200 grammes, 300 grammes, enfin, je dirais un tiers, deux tiers, selon la quantité de fromage. Si on met quantité équivalente de gruyère et de vacherin, à ce moment-là, on fait une fondue moitié-moitié, c'est comme ça qu'elle s'appelle. Il y a évidemment de l'ail, parce que c'est très important d'avoir un élément qui donne un peu du goût, autrement ce serait écœurant. Et les différentes façons de préparer la fondue, eh bien nous allons les attaquer maintenant. Les autres ingrédients, j'ai préparé tout à l'heure un petit peu de maïzena que nous allons mettre dans la fondue pour la lier. Nous avons du kirsch. On mélangera tout à l'heure la maïzena et le kirsch et on les mettra au dernier moment. Ne pas oublier évidemment le poivre, parce que le poivre, c'est aussi un ingrédient important. Et il ne faut pas oublier aussi le pain que nous préparons de deux façons, soit coupé en carrés, petits cubes, soit en tranches à la volonté de chacun. C'est comme les gens ont envie. Et puis évidemment, le vin. Le vin, eh bien, c'est ici un chasselas, un vin un peu sec, parce que si le vin est trop fruité, la fondue sera un peu trop douce. Donc un chasselas, ça convient très bien. Ici, c'est un chasselas genevois, mais on pourrait prendre un dorin, un vin blanc vaudois, ou éventuellement un fendant. Surtout pas, évidemment, de vin trop fruité, donc pas de malvoisie, ou surtout pas de Gewürztraminer. J'ai vu ça une fois, je dois reconnaître que c'était pas terrible, terrible, terrible. Les éléments, on va faire cuire le fromage sur un réchaud. Et il existe toutes sortes de façons de présenter ou de faire chauffer le fromage. Il y a des brûleurs à gaz, il y a des brûleurs à alcool à brûler, et puis il y a ceci, ce sont les brûleurs à pâte. Quand on les ouvre, on a une sorte de pâte gélatineuse qui présente le gros avantage de n'avoir aucun danger lors de sa combustion. Petit à petit, cette masse brûle et lorsqu'elle est terminée, eh bien, il ne reste plus que l'emballage en aluminium. On peut le changer si c'est nécessaire, sans aucun risque, et même à table. Donc c'est un avantage. On a vu beaucoup d'accidents qui se passaient avec justement les réchauds à alcool à brûler qui tout à coup explosaient. Alors nous allons commencer par le début, c'est-à-dire que nous préparons un caclon. Le caclon, je conseille pour ma part un caclon en fonte, qui est de meilleure qualité, qui a une répartition de chaleur qui est meilleure. Les caclons en terre cuite ne répartissent pas trop bien la chaleur sur le fond, je dirais, de la plaque, et donc parfois ont tendance à brûler. Je vous ai parlé d'ail tout à l'heure, j'en ai amincé un tout petit peu, mais on garde toujours un petit morceau d'ail, et l'important, c'est de frotter le fond du caclon. Ça va permettre de présenter deux choses. D'abord, ailler le caclon est une opération qui va donner un peu de goût justement à toute la préparation, et ça permettra justement au fond de ne pas trop attacher. On laisse le morceau dedans, on n'en a plus besoin, et pour ma part, je mets tout de suite le fromage dans le caclon. Il y a des puristes qui disent on fait chauffer d'abord du vin et on met le fromage après. C'est égal, mais en tout cas, ce qu'il faut, c'est que le fromage, il est
en petits morceaux. Il a été râpé. On peut l'avoir en lamelles aussi. Mais plus il sera fin et plus il sera facile à faire fondre. Parce que justement, tout est dans la cuisson. Ce fromage, il se présente de cette façon. Donc, je l'ai réparti un petit peu. Et je vais tout de suite mettre un tout petit peu de poivre. On en rajoutera à la fin de la cuisson, à volonté pour les invités ou les convives au moment où ils mangeront. Mais tout de suite, pour donner un petit peu de goût. Nous allons rajouter un petit peu de vin. Alors le vin, en principe, là je vais le faire à l'œil parce que j'ai un peu l'habitude, mais on devrait mettre, je dirais, la valeur de 1 verre de vin par convive, de telle sorte que la fondue ne soit pas trop liquide, ce qui fait à peu près 1 décilitre par personne. Ici, j'ai préparé une fondue qui est un peu plus légère, un peu moins, ils vont avoir encore faim en sortant de table. C'est plutôt pour 2 personnes, donc je verse la valeur de 2 décis. Pas tout à fait. Et maintenant, je peux commencer à attaquer, je dirais, ma cuisson. Je vais préparer en même temps mon kirsch. Le kirsch, je le mets dans mon verre. Et vous verrez que à la fin, c'est tout un cérémonial. Nous allons reprendre ceci par ici et je branche ma plaque. J'allumerai mon réchaud à alcool au dernier moment, de telle sorte que... Et nous allons commencer à préparer notre fondue. Vous remarquerez une petite particularité, c'est que la cuillère que j'utilise, en bois bien entendu, a un trou au milieu. À quoi sert ce trou? Eh bien, disons qu'il va permettre au fromage de passer au milieu et donc la fondue va se lier beaucoup plus facilement. Si on avait une cuillère pleine, le fromage tournerait avec la cuillère et il n'y aurait pas d'homogénéisation. Ce sont des instruments qui ont été mis au point au cours des siècles, si j'ose dire, par ceux qui faisaient du fromage. Et la fondue commence déjà à fondre. C'est un mets qui se prépare très rapidement. On s'aperçoit que le fromage lui-même part très vite. Et lorsque le fromage va commencer à être bien fondu, il sera important de commencer à le faire tourner en 8, précisément, pour que la fondue s'amalgame bien et qu'elle ne se forme pas en paquet. La rapidité de cuisson n'a pas une grosse importance. Sur une cuisinière, je dirais électrique, sur une plaque comme celle que j'ai ici, on peut la mettre sur une chaleur relativement importante. Il ne faudrait pas que la fondue aille trop vite, parce qu'il faut que les différents éléments se mélangent entre eux. Mais ici, je crois que ça se présente assez bien. Elles font assez vite. Donc, je vais avoir... Et lorsque je disais que précisément, elles tournent bien, on s'aperçoit qu'effectivement, on la travaille en 8. Et en la travaillant en 8, eh bien, tout de suite, on s'aperçoit que l'élément central remplit son office, précisément en séparant un peu une partie du fromage qui tourne. En principe, j'ai parlé tout à l'heure du vin. Là, j'ai un chasselas de Genève. Il est clair qu'il serait souhaitable de boire le vin
qui est celui qu'on a mis dans la fondue, donc un bon chasselas. Il est vrai aussi que meilleur sera le vin que vous mettrez dans votre fondue, meilleur sera votre fondue. Mais ça, c'est un précepte qui est vrai pour quasiment tous les plats cuisinés. Si vous faites un bon rôti avec une sauce au vin rouge puis que vous avez mis une piquette dans votre sauce, vous n'aurez pas une très très bonne sauce. Si vous avez eu un très très grand vin pour votre sauce, et bien à ce moment-là, vous aurez une très belle sauce. Donc c'est la même chose pour la fondue. Vous voyez que à un certain moment, elle commence là à fondre réellement. Le fromage se met un peu en paquet, mais ça c'est pas grave parce qu'en fait, il commence à s'amalgamer. Et en s'amalgamant, ce qui va se passer, c'est que il se colle un tout petit peu à lui-même, mais il va continuer de chauffer et continuer de fondre. Et en continuant de chauffer et de fondre, il va tout à coup prendre une homogénéité et devenir absolument souple, fondu. C'est un plat qui se fait très facilement, mais ça demande un tout petit peu de patience. Il ne faut pas bousculer une fondue, il faut la faire à son rythme. Vous voyez que là, elle vient gentiment. Dans 2 minutes, notre fondue sera prête. On tourne, toujours en 8. Très important de tourner très tranquillement, mais en 8. Et elle va bientôt commencer à mousser pour montrer qu'elle cuit. Et alors on voit qu'on a un fromage de très grande qualité parce qu'il fait un petit peu des taches d'huile sur sa surface. La seule chose que ne pourra pas vous donner notre caméra, c'est l'odeur qui commence à se dégager du vin cuit, du fromage, de l'ail. Mais c'est dommage. Par contre, c'est vrai que dans votre appartement, vos convives, quand ils sentent les fumets qui viennent de votre cuisine, ils piaffent d'impatience. Ici, nous sommes presque prêts. Encore quelques tours. Et vous me direz, mais qu'est-ce que je fais avec mon kirsch? Bien précisément, le kirsch, il va falloir délayer un petit peu notre maïzena. Pendant ce temps, on continue de tourner notre fondue. Pas toujours évident de tourner la maïzena d'un côté, la fondue de l'autre. Ça demande une bonne synchronisation. Nous arrivons au bout de nos peines. Peut-être la monter encore un tout petit peu. Manque un tout petit peu de chaleur. Comme vous le voyez, j'ai mon staff technique derrière qui piaffe d'impatience parce qu'ils savent que tout à l'heure, c'est eux qui vont la déguster en compagnie de votre serviteur. Vous voyez comme la fondue commence à mousser, à donner justement cette petite écume qui vient en surface, qui montre qu'elle est prête. Et pour l'homogénéiser encore un peu plus, on va y mettre ce petit mélange de maïzena et de kirsch qui va instantanément lui donner. Vous voyez, immédiatement, elle se met à bouillonner. Notre fondue est prête. Il ne restera plus qu'à allumer notre réchaud de table et à inviter nos convives à venir prendre place. Et voilà. Nous allons mettre notre fromage de démonstration de côté. La fondue est ici. Dernier petit détail, vous voulez donner un tout petit peu d'épaisseur à votre fondue, vous voudriez qu'elle mousse un tout petit peu. Eh bien, on va lui mettre une petite giclée de bière et tout de suite, ça va la faire mousser parce que la bière, en fait, ce sont des levures. Et donc, regardez comme elle est devenue crémeuse. Voilà, une fondue. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, je vous présente
La fondue AVA Canal 29. Et il ne reste plus qu'à passer à table. Ceci est terminé. Je vais continuer de la brasser un petit moment parce que autrement... Et voilà. À table. Monsieur le Président, permettez-moi de vous accueillir. Continue de tourner, ça. Je continue de tourner, autrement, ça va s'abîmer. Voilà. Et nous allons débarrasser un petit peu notre table, de telle sorte que vous ayez quand même, n'est-ce pas, la bouteille, on la met là. Madame l'ingénieure du son. Bon appétit. Bon appétit. Et puis, faites-en de même chez vous. Allons-y. Eh ben, bon appétit. On prend ton plat? Oh, pardon. Avec un micro, ça va mieux, non? Voilà, merci. Et voilà. Comment on fait une recette dans la bonne humeur? Eh ben, bon appétit chez vous. Et il y a des livres qui expliquent un peu Alors. tout ça, si jamais les gens voulaient se renseigner. Logiquement, c'est le plan national, mais sait-on jamais. Je dirais que tout d'abord, il y a un site internet pour le fromage de gruyère. C'est www.gruyère.com/fondu/recette.htm. Si vous le dites. Et là, vous aurez droit à la fondue de châteloise, vaudoise, etc. Vous saurez tout sur l'histoire également, je dirais, de la gruyère. Et puis, si vous en voulez un peu plus, il y a également un bouquin qui s'appelle Fondues et raclettes. Et ce bouquin sur Fondues et raclettes, il vous présente un certain nombre de fondues qui sont parfois un peu exotiques. La moins exotique, c'est celle qu'ils appellent fondue au kirsch. On peut faire une fondue au Chianti. On pourrait faire aussi une fondue au Calvados. Ils proposent une fondue également au Chester et à la bière. Et puis, si vous voulez, une fondue piémontaise à la Fontine, au Bel Paese, etc. Au cognac, c'est excellent. Alors, nous avons mis ici du kirsch. Il est vrai que pour alléger la fondue, pour les gens qui ont un peu de peine, parfois peut-être à digérer les alcools trop forts, on peut remplacer le kirsch par du cognac. Et c'est vrai que ça donne un tout autre fumet, un tout autre parfum. Mais par contre, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est de se servir un petit verre. Merci. Et on va boire à la santé de nos amis téléspectateurs. Santé. Santé à tout le monde. Santé, santé. Toi, tout à l'heure, tu tournais avec... là, j'ai aussi... c'est un peu compliqué, un truc. Mais non, c'est tout simple. Regardez. Alors, ensuite, on peut continuer de tourner un peu en 8 aussi pour éventuellement continuer d'amalgamer le fromage quand il est dans le craquelon. Mais je dirais que Il y a ça se laisse un truc faire. aussi qu'il faut dire, c'est que généralement, la fondue se mange entre amis. Tout à fait. Parce que on mange tous dans le même plat. Absolument. Donc ça, c'est un signe d'amitié. Et alors, on peut encore rajouter d'autres éléments. On pourrait dire qu'on l'a fait également, on peut mettre des champignons. Ça, c'est ce qui est le plus courant. Mais les Valaisans font une fondue à la tomate, par exemple, où ils mettent donc en fait un coulis de tomates dans la fondue. Et on peut également la manger avec une louche et on la pose sur des pommes de terre en robe des champs. Ça, c'est aussi une méthode valaisanne. Et j'ai un ami restaurateur que je salue, qui ne nous regardera pas parce qu'il habite à Carouge, qui, lui, met des nouilles dans sa fondue.
Et il appelle ça la fondue à neuneux. Mais c'est excellent. Avec notre bien-aimé président, nous avons eu l'occasion de la déguster. Mais ça tient bien encore. Là, on n'a pas trop de problèmes l'après-midi, on n'a pas un petit creux. Quel genre de nouilles? Des petites cornettes, pardon. Moi, je regardais personne en parlant de nouilles. Pas mal, d'accord.